la librairie 47 degrés Nord. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est d'actualité, qui est souvent lourd à porter, qui est souvent lourd à discuter, lourd à discussion. Donc, on va essayer d'apporter beaucoup de sérénité. Et pour cette occasion, on a invité quelqu'un qui est au cœur du problème, qui s'appelle Jérémy Récap, qui est infirmier dans le canton de Vaud. Vous me dites si je fais des erreurs. Et qui a délivré un livre aujourd'hui qui s'appelle « Quelle dignité pour la fin de vie ». Voilà. Et c'est certainement une des premières fois, alors qu'on parle beaucoup dans la presse, on parle dans les tribunaux également de temps en temps, on parle beaucoup de ce sujet. Souvent, tout le monde s'y intéresse, tout le monde en parle, les médecins, les philosophes, les psychiatres, les parents concernés, etc. Par contre, c'est très rare qu'on entende quelqu'un qui est sur le terrain, à savoir un infirmier. Donc là, Jérémy Récap a décidé de mettre, j'allais dire, les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire, et d'apporter un petit peu son analyse et son point de vue sur quelque chose qui aujourd'hui prend une grande importance, surtout en Suisse. Alors en attendant que ça vienne dans les pays limitrophes, ça s'appelle le suicide assisté. Le modèle suisse en question. Voilà. Première question que j'ai à vous poser, et je vais tout de suite, je ne vais pas vous donner la parole, je vais tout de suite avoir la réponse. Ce qui m'était interrogé, c'est pourquoi vous avez écrit ce livre. Alors, la réponse est donnée, c'est page 11, vous allez peut-être le lire. Voilà. Alors, je vous salue et je lis directement le suicide médicalement assisté et sa banalisation. Prémices d'un projet d'euthanasie active sont, pour l'infirmier que je suis, d'insuffisantes réponses à de vraies questions qui se posent dans la souffrance, parfois extrême, ou au moment de la fin de vie. Nous n'avons pas et nous n'aurons jamais toutes les réponses sur le sens de la vie et de la souffrance. Voilà, donc nous sommes au creux du problème. Le suicide assisté, alors moi j'ai une première question que je vais vous poser. On a beaucoup parlé d'euthanasie, on parle de soins palliatifs, etc. Donc c'est une nouvelle étape que le suicide assisté dans la fin de vie? Alors en Suisse, en tout cas, ce qui m'a mis en marche en réalité, c'est que nous avons eu un vote, comme on en a régulièrement en Suisse, un vote cantonal en 2012, sous la pression des organisations pour l'assistance au suicide, vote qui, sous le mode de l'initiative, demandait au peuple de s'exprimer si oui ou non on pouvait procéder à une assistance au suicide dans un établissement sanitaire. Et le peuple s'est prononcé en faveur de cette pratique en établissement sanitaire. Et cela, effectivement, ça m'a mis en marche parce que comme infirmier, ça me pose certaines questions, mais pas seulement à moi, mais je dirais à tout le corps médical, puisque voilà, nous avons quand même cette base du serment d'Hippocrate qui indique clairement que je ne donnerai pas de poison aux personnes dont je m'occupe. Et il y a donc un paradoxe. Mais voilà, le système a cédé sous la pression populaire qui, à mon avis, n'est pas suffisamment informé sur ces questions. Et on a peut-être tous côtoyé quelqu'un qui s'en est allé, peut-être parfois dans des conditions difficiles, il est vrai. Je dirais que, pour moi, le suicide assisté est plus un symptôme sociétal et une réponse, bien évidemment, au vrai problème qui, à mon avis, est l'acharnement thérapeutique. Alors, on y abordera tout à l'heure. C'est vrai que dans cette nouvelle proposition qui est faite, se sont engouffrés un certain nombre de personnes qui en ont fait des affaires. En particulier, bon, on en discutait tout à l'heure, il y a un article qui a paru dans Le Parisien qui est l'interview d'une personne qui est le docteur Erika Pressig et qui en fait travaille à domicile, enfin dans son domicile, et qui anime une association qui s'appelle Life Circle, qui pratique au moins un suicide assisté chaque semaine. Et lorsque le journaliste lui demande si elle peut lui parler, il lui dit « Écoutez, j'ai tellement de travail en ce moment. » Et cette personne, peut-être en une année à peu près, un peu plus d'une année, a réalisé 500, j'allais dire, on peut dire opération, parce que c'est un peu ce genre de choses, à raison de 9 000 euros. Voilà, donc on l'abordera tout à l'heure, puisque vous parlez du tourisme mortel. La Suisse est devenue un lieu de tourisme mortel. Voilà. Lorsque l'on parle de suicide assisté, moi ça me fait un tout petit peu frémir, parce que généralement quand on parle de suicide, c'est ou bien un acte collectif
des gens qui se suicident ensemble, hein, comme le Temple du Soleil. Mais généralement, c'est un acte solitaire. Alors pourquoi suicide assisté? Voilà, un suicide assisté intervient souvent quand il y a certains critères, c'est-à-dire que la souffrance est trop importante. En l'occurrence, il s'agit souvent de douleur morale plutôt, puisque aujourd'hui, nous avons d'énormes moyens, beaucoup plus de moyens qu'il y a quelques dizaines d'années seulement, pour soulager la douleur ou la souffrance physique. Par contre, la douleur morale, c'est une question de milieu, c'est une question d'interaction, c'est une question de solidarité, c'est une question peut-être de dépression. Et là, on est beaucoup plus emprunté à aider, à soutenir la personne. Il y a des gens qui en ont marre de vivre, qui en ont assez. Et donc, c'est souvent, quelles que soient les circonstances d'ailleurs, puisque aujourd'hui, les associations pour le suicide assisté militent en faveur d'une ouverture plus large des critères, puisqu'aujourd'hui, il y a des critères très stricts quand même pour que la personne puisse passer à l'acte, en tout cas en établissement sanitaire. Maintenant, les associations militent pour que, dans le fond, on puisse élargir et puis donner la potion à ceux qui en ont envie. J'exagère à peine. Alors, une question aussi, la Suisse est associée justement à ces fins de vie un petit peu, je dis pas, j'allais dire novatrices, j'exagère, mais un petit peu en point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut finir sa vie d'une manière digne, on a la tentation de partir en Suisse. Alors pourquoi la Suisse? Généralement, c'était pour y placer son argent. Oui, c'est ça. Vous avez raison de faire un lien entre l'argent et le suicide assisté, parce que c'est un véritable business macabre, si on peut dire, mais en tout cas, comme infirmier, voilà, au niveau éthique, quand même, encore une fois, quand même, ça me pose quelques problèmes. Le fait que ce soit autorisé provient d'une faille dans notre code pénal. Il est écrit ici, je vous le lis brièvement, ça nous aidera à comprendre. Code pénal suisse, articles 114 et 115. Article 114, meurtre sur demande de la victime. Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et insistante de celle-ci, sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Nous sommes là dans l'euthanasie, on va dire euthanasie active directe. Dans le livre, si vous l'achetez, vous trouverez des définitions qui permettent de clarifier ce débat, parce que il faut savoir que nous avons tendance à mélanger un petit peu toutes les notions. Ce qui fait la différence, c'est l'article 115 que je vous lis maintenant. Incitation et assistance au suicide. Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ce sont les articles tels qu'ils sont écrits dans le code pénal. Autrement dit, et c'est dans cette faille que se sont engouffrées les associations d'aide au suicide, s'il n'y a pas de mobile égoïste, vous n'êtes pas condamnable. Se pose la question du financement et du business qui est fait avec cette pratique. Et aujourd'hui, comme en Suisse, nous avons 100 000 membres dans ces associations, la Confédération n'a pas voulu légiférer. Elle a demandé plusieurs rapports. Quand je dis la Confédération, il faut bien comprendre qu'en Suisse, c'est 26 cantons, autrement dit 26 États, et chaque État, chaque canton a sa propre loi sur la santé publique. Le canton dans lequel je travaille, le canton de Vaud, en l'occurrence, a été le premier à légiférer sur cette question, encore une fois, sous la pression populaire, suite à une initiative du lobby en faveur du suicide assisté. C'est donc à partir de cette faille, si vous voulez, ils utilisent l'article a contrario pour promouvoir cette pratique, et il y a une demande, semble-t-il, une demande populaire.
Donc si je comprends bien, le docteur Erika Pressig n'est toujours pas en prison. Exactement, et je ne suis pas sûr qu'elle soit prête d'y être. Encore une fois, sous la pression démocratique, il y a un véritable courant qui est en faveur de cette pratique. Si personnellement j'émets quelques réserves, c'est parce que, en tant qu'infirmier, j'ai accompagné des centaines de personnes jusqu'à leur ultime instant. Et dans la pratique, on se rend compte que le suicide assisté n'est pas une nécessité. Autrement dit, si le corps médical, les soignants font correctement leur travail, je crois que nous n'avons pas besoin de suicide assisté. Je dis le corps médical et les soignants en général, mais j'ai aussi envie de dire qu'il s'agit là d'un problème de société, une société de plus en plus individualiste, hein, puisqu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes né pour consommer, peut-être pour autre chose aussi, mais c'est quand même ce qui nous vient aux oreilles régulièrement. Le jour où on ne peut plus consommer, on est peut-être bon à jeter. Certains ont cette vision des choses, que je ne partage pas, bien évidemment.